Un choc européen. Voilà ce à quoi nous avons assisté entre le FC Barcelone de Hansi Flick face notamment à l'Inter Milan de Simone Inzaghi. Un match qui était attendu par tout le monde parce que on avait énormément d'espoir entre ces deux équipes. Les espoirs ont été récompensés. Les joueurs ont été au rendez-vous pour un match qui définitivement restera dans la mémoire collective. Oui, le FC Barcelone qui a été absolument séduisant durant cette année 2024-2025. On sait que le FC Barcelone qui a été repris notamment par Hansi Flick, il n'a pas tardé à rapporter, à amener un peu cette rigueur allemande. Et le FC Barcelone version allemande est absolument charmant. Il charme exactement tout son monde. Ils sont absolument cliniques. Et ils ont également un style de jeu que tout le monde aime voir à chaque match. Face à eux, on avait la rigueur italienne. L'Inter Milan de Simone Inzaghi, solide défensivement. C'est la meilleure défense en Ligue des Champions. Et actuellement, oui, la forme de l'Inter Milan posait question. On restait notamment sur 3 défaites consécutives, dont une élimination face à cette équipe de l'AC Milan, notamment durant la finale de la Coupe d'Italie. Donc du coup, l'Inter Milan devait une réponse, notamment avec le retour d'un certain nombre de joueurs cadres, notamment Marcus Thuram, le talentueux attaquant français, était de retour parce que c'est lui, lorsqu'il joue notamment avec Lautaro Martinez, c'est là que les différences exactement se font et c'est là où est-ce que la chimie commence à prendre entre deux joueurs dont on a l'impression qu'ils sont absolument faits pour jouer ensemble. En tout cas, asseyez-vous, on va débriefer, on va analyser une soirée exceptionnelle de football qui a opposé l'Inter Milan face au FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a accueilli à la maison au stade Montjuic l'équipe de l'Inter Milan. Et le FC Barcelone était attendu au tournant. Beaucoup de nos analystes, notamment sur la chaîne Parisienne Football, ont dit l'équipe du FC Barcelone va mettre une raclée à cette équipe de l'Inter Milan, pendant que d'autres tempéraient ça, notamment sur la chaîne Parisienne Football. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce match-là? Qui a pris le dessus sur l'autre équipe? C'est ça qu'on va analyser. Qui a été l'homme du match? Qui a été également, qui ont été les points faibles dans ce match-là? En tout cas, asseyez-vous, on va débriefer le match tous ensemble. En tout cas, prenez une seconde pour mettre un petit pouce bleu, pour liker la vidéo, pour la partager, pour nous donner le maximum de force afin d'aider à notre développement. On est quasiment 12 000 abonnés. Merci beaucoup aux 12 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne Parisienne Football et qui continuent encore à donner de la force afin que nous puissions nous développer. En tout cas, la team, franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu hier. On a vu un match de football dont beaucoup se souviendront à jamais, je pense bien. Parce que généralement, les chocs Inter Milan, ou plutôt Barça Inter, chaque fois, ils ont tenu sur leur promesse. Et pour moi, c'était la plus belle demi-finale qu'on a vue jusqu'à présent. La demi-finale entre le Paris Saint-Germain face à Arsenal n'a pas eu la même intensité, les mêmes erreurs défensives. Mais parfois, exactement, pour qu'un match soit ouvert, il faut également qu'il y ait des erreurs défensives. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et quand on regarde l'avant-match, oui, il faut bien en parler de l'avant-match, hein, parce qu'on parle d'un joueur talentueux, d'un joueur qui aurait pu ne pas jouer ce match. Notamment, on parle de Lamine Yamal. Lorsqu'on l'a vu à l'échauffement se tenir un peu la cuisse, on était inquiet. On s'est dit, oui, est-ce que le FC Barcelone va-t-il prendre le risque de l'aligner? Mais apparemment, la cellule sportive, mais ainsi que la cellule médicale se sont réunis et ils ont pris directement la décision que la blessure n'était pas grave et que il y avait pas, c'était qu'une alerte et qu'il pouvait débuter le match. Et Lamine Yamal a débuté le match et heureusement qu'il a débuté le match parce qu'il nous a offert un match qui était absolument stratosphérique. Il nous a offert un récital de football. Mais avant ça, il y a quand même eu l'Inter. Oui, l'Inter. Parce que le match commence. Était 30 secondes. Tout ce qu'il faut à l'Inter pour aller marquer le but le plus rapide dans des demi-finales de Ligue des Champions. C'est quand même historique. C'est un record auquel on a assisté. Et ce record a été établi par Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui marque d'une somptueuse Madjer. La Madjer est absolument délicieuse. Centre magnifique qui arrive de la droite. Et lui, il met une petite déviation Madjer, version Madjer. Et là, il trompe notamment Chesney. Et avant ça, avant même de parler de cette Madjer, on va regarder aussi les compositions d'équipe. Parce que le FC Barcelone s'était présenté en 4-2-3-1, alors que l'équipe de l'Inter Milan s'est présentée en 3-5-2. Dans les buts,
de cette équipe du FC Barcelone, on avait Chesney. À gauche, on avait Martin, dont beaucoup de Barcelonais ne voulaient pas voir sur le terrain parce qu'ils estiment que c'est le point faible du FC Barcelone. Justement, je pense que c'est bien à juste titre que beaucoup de gens pensent que Martin est absolument le point faible de cette équipe. Koundé à droite, qui malheureusement également a eu des pépins physiques durant le match. En défense centrale, on avait la défense traditionnelle, Koubarsi, Martinez. Après, au milieu de terrain, on avait un espèce de triangle avec à la pointe basse de ce triangle, on avait deux joueurs, Pedri qui était accompagné notamment de De Jong, et devant eux, on avait Olmo en poste de numéro 10. À gauche de l'attaque, on avait comme d'habitude Rafinha. À droite de l'attaque, on avait Lamine Yamal, dont la présence était incertaine, mais il a tenu sa place. Et devant, on avait Ferran Torres qui remplace actuellement Lewandowski qui est actuellement blessé. Côté Inter, on avait Sommer qui a commencé au but avec une défense plutôt à 5, c'est-à-dire que 3 défenseurs dans l'axe et 2 exactement sur les côtés. Donc du coup, on avait Bastoni dans l'axe avec Acerbi ainsi que Bissek. À gauche, on avait Di Marco qui a vécu un cauchemar de match de football face à Lamine Yamal, tellement que Lamine Yamal lui a cassé le dos. À droite, exactement, on a Dumfries dont on parlera de son match. Au milieu de terrain, on avait un milieu de terrain qui était renforcé à 3, avec notamment Çalhanoğlu qui était présent, Mkhitaryan ainsi que Barella. Et devant eux, on avait le duo offensif, on avait Thuram ainsi que Martinez qui a également été blessé durant le match et qui a dû céder sa place à la 46e minute. On l'a vu un peu déçu de sortir notamment du terrain. Mais là, franchement, dès la première minute, l'Inter était en feu. L'Inter avait des comptes à régler et l'Inter est parti inscrire le premier but de ce match, notamment sur cette fabuleuse Madjer dont je vous ai parlé, qui a été signé notamment Thuram, qui l'a marqué exactement à la première minute. Ensuite, oui, l'Inter ne voulait absolument rien lâcher. L'Inter poursuit, continue et signe. Et notamment, c'est Dumfries qui te marque un geste acrobatique absolument somptueux, notamment un espèce de ciseau. Et là, exactement, moi je trouve que dans le ciseau qu'il fait, il y a un joueur qui aurait dû s'imposer de la tête, c'est Pedri. Pedri qui fait mine de jouer un peu de la tête, mais il laisse un peu trop Dumfries prendre le ballon. Il aurait dû mettre la tête et même s'il prend un petit coup, au moins l'arbitre aurait su filer un coup franc. Mais Pedri exactement laisse Dumfries faire exactement le geste acrobatique qui va coûter très cher à son équipe du FC Barcelone. Et là, l'Inter mène 2-0 et c'est la sueur froide, c'est la stupeur dans le stade, notamment au stade Montjuic. Et le Barça pourtant essaye de mettre une pression dantesque sur cette équipe de l'Inter Milan. Mais l'Inter Milan tient bon grâce à sa défense. Mais il y a un joueur qui est au-dessus des autres. C'est Lamine Yamal. Parce qu'il faut dire la vérité, les cadres de cette équipe-là, c'est Rafinha qu'on attendait, c'est essentiellement du Dani Olmo qu'on attendait, mais également De Jong qu'on attendait. Mais non, il y a eu Lamine Yamal. Parce que les autres, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas capables de trouver des réponses. Et c'est seulement Lamine Yamal qui a pris à bras le corps cette équipe du FC Barcelone. Il les a portés intégralement. Il a su croire quand personne ne voulait croire. Et Lamine Yamal, il y va à droite, notamment il rentre, il élimine Di Marco somptueusement, notamment avec des gestes techniques dont franchement, les gestes techniques, c'est absolument somptueux. Il met une frappe somptueuse qui tape le poteau de Sommer. Et Sommer est battu. Sommer n'y peut absolument rien. Et c'est là l'espoir qui est né à la 24e minute. 3 minutes après le but de Dumfries. C'est là que Lamine Yamal marque le but du 2-1. Le but de l'espoir. Et il scande le public. Il ramène tout le monde comme un leader qui n'a pas 17 ans. On a l'impression qu'il en a 30 ou 40. Franchement, ce jour-là, il va falloir en parler parce que c'est absolument splendide. C'est en termes de caractère. Lorsqu'il parle, notamment sur les réseaux sociaux, il assume sur le terrain. Peut-être qu'un jour qu'on lui tombera dessus lorsqu'il n'assumera pas sur le terrain. Mais jusqu'à présent, pour un gamin de 17 ans, ce qu'il fait, c'est absolument stratosphérique. On n'a jamais vu un joueur de 17 ans faire ça. Même Lionel Messi, à 17 ans, moi, je ne l'ai pas vu sur un terrain de football faire ce que Lamine Yamal fait à cet âge-là. Franchement, mais quand même, Messi, quand même, c'est un joueur qui est stratosphérique, ça, nous l'oublions pas. Mais Lamine Yamal, à son âge, là, ce qu'il fait, c'est indécent, c'est irrespectueux vers les pères de famille. 14 minutes plus tard, c'est Ferran qui vient marquer à la suite d'une sublime action collective avec une déviation, notamment de la tête, de la part de l'homme qui avait disparu, notamment durant cette première mi-temps, l'homme qui n'a pas su assumer son leadership parce que il était absent, notamment durant ce début de match. C'est Rafinha qui met une somptueuse passe décisive, notamment pour Ferran qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Et là, ça fait 2 buts partout. On s'est dit que l'équipe de l'Inter Milan a pris un coup de massue et que l'équipe du FC Barcelone a
quand même fait le plus dur, était rentré dans la tête des joueurs de l'Inter, avec notamment aussi des sorties sur blessure de Koundé qui sort sur blessure à la 42e minute, et également Martinez qui sort lui aussi sur blessure à la 46e minute. Et là pourtant, après le retour des vestiaires, l'Inter repart de plus belle, notamment à la 64e minute. On avait souligné en avant-match 3 éléments importants. L'impact physique que possède cette équipe de l'Inter Milan, l'erreur, notamment les erreurs que font très souvent l'équipe du FC Barcelone, notamment sur la ligne haute, notamment de la défense, ainsi que aussi les coups de pied arrêtés qui correspondent un peu à la force, notamment de l'Inter Milan, mais également parfois à la faiblesse de cette équipe du FC Barcelone. Et ça ne tarde pas. À la 64e minute, c'est Dumfries qui vient inscrire exactement le deuxième but. Son deuxième but personnel durant ce match-là et le 3e but de l'Inter. Et l'Inter mène face au FC Barcelone sur le score de 3 buts à 2. On comprend pas comment ça se fait qu'Araujo, qui était rentré en cours de match, qui était rentré pour amener cette dimension athlétique, échoue à amener cette dimension athlétique. Il est battu dans les airs, notamment par Dumfries. Et Dumfries vient catapulter ce ballon au fond des filets et donner un avantage à cette équipe de l'Inter Milan. Barcelone n'abandonne pas et 1 minute plus tard, c'est Rafinha, l'homme oublié, l'homme qui avait disparu pendant un bon bout de temps dans ce match-là, qui met une frappe absolument stratosphérique sur un corner joué par Olmo, qui est laissé passer notamment par Lamine Yamal. Et là, Rafinha met une frappe absolument somptueuse, une frappe, un boulet de canon qui trouve le dos de Sommer et qui est Sommer qui le met exactement contre son camp. En tout cas, quel match absolument à rebondissement. Malgré exactement qu'il y a eu un but qui a été refusé également pour cette équipe d'Inter Milan. Frustrant pour un hors-jeu de très peu. Mais il y avait hors-jeu quand même d'après la VAR. En tout cas, le Barça a eu également une baisse de forme. On retiendra ça, peut-être bien dû aussi à la prolongation jouée face à cette équipe du Real Madrid. Mais le Barça a eu très chaud sur sa pelouse face à cette équipe de l'Inter Milan. Certains avaient promis que cette équipe de l'Inter allait perdre par cette équipe du FC Barcelone. Il n'en était absolument rien. C'est le Barça qui a eu très chaud sur sa pelouse face à cette équipe exactement de l'Inter Milan. En tout cas, homme du match, pour moi, il y a 2 joueurs absolument à retenir. C'est Dumfries qui reçoit notamment le trophée d'homme du match. Mais pour moi, Lamine Yamal et Dumfries ont été grands dans ce match-là. Ils ont permis exactement que nous avons eu du spectacle sur ce terrain-là. Et les deux nous ont offert un spectacle grandeur nature. Les 2 équipes également nous ont offert un spectacle tout bonnement grandeur nature. Bravo à eux pour le spectacle absolument splendide qu'ils nous ont offert. Et sinon, à part ça, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débrief-là. On a hâte exactement d'être le 6 août afin de regarder exactement le match retour. En tout cas, on a hâte exactement d'être au 6 août pour regarder le match retour entre les 2 équipes qu'on espère tout bonnement aussi exceptionnel qu'a été ce match aller qui restera absolument ici dans la mémoire collective. Vous aussi, dites-moi aussi en zone commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous avez été hypé comme jamais, comme moi, j'étais hypé exactement comme aujourd'hui, durant ce débrief-là. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent une seconde pour mettre le petit pouce bleu, pour nous soutenir dans notre développement et également qui mettront un petit commentaire. Merci beaucoup en tout cas à vous. À très bientôt pour d'autres débriefs ici sur la chaîne Parisien Football.